22 rondins de bois de rose ont été saisis à Mananara-Nord vendredi dernier. Selon les investigations, une tentative d'exportation illicite de ce bois précieux a été déjouée dans cette région de la Grande Île. Affaire Ampani, le maire de la commune d'Anjouk est encore en fuite et encore recherché par les forces de l'ordre. Le syndicat de la magistrature revendique la prise de responsabilité du Sénat face aux sénateurs ayant commis un trafic d'influence. Crise du Golfe, le Qatar a répondu à l'ultimatum posé par ses voisins. L'ultimatum est prolongé. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, 22 rondins de bois de rose ont été saisis à Mananara-Nord vendredi dernier. Selon les investigations, une tentative d'exportation illicite de ce bois précieux a été déjouée dans cette région de la Grande Île. Reportage. Le trafic de bois de rose reste un sujet d'actualité jusqu'à ce jour. Selon les sources, 22 rondins de bois de rose ont été saisis à Mananara-Nord vendredi dernier. Le propriétaire de ces rondins de bois de rose est déjà identifié et fait l'objet d'un avis de recherche actuellement. Par la suite, les rondins ont été déplacés à la caserne de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Mananara-Nord. Selon les investigations, ces rondins de bois de rose font partie d'anciennes coupes. Les marques de peinture relevées sur chacun d'eux laissent penser qu'ils ont apparemment fait l'objet de saisies antérieures. Est-ce la preuve qu'il y a des lacunes au niveau du contrôle des bois de rose saisis dans le pays? Et affaire Ampani, le maire de la commune d'Anjouk est encore en fuite et encore recherché par les forces de l'ordre. Le syndicat de la magistrature revendique la prise de responsabilité du Sénat face aux sénateurs ayant commis un trafic d'influence. Le SMM lance également appel pour une indépendance effective de la justice. Reportage. En fuite depuis 3 semaines après avoir obtenu une liberté provisoire suite à l'intervention du sénateur Gulzar, le maire d'Anjouk, district d'Ampani, fait encore l'objet d'un mandat de recherche jusqu'à présent. Selon les indiscrétions qui restent encore à confirmer, ce maire est à Tuléar. Pour rappel, le vice-président du SMM, Clément Zone, a réitéré que ce sénateur peut être poursuivi pour cet acte illégal d'avoir abusé de son pouvoir pour libérer le maire en question. Depuis quelque temps, le SMM réitère que les interventions politiques ou l'intervention du pouvoir législatif et exécutif sont intolérables et qu'il n'y a pas de distinction aux yeux de la loi. Le syndicat des magistrats de Madagascar a toujours clamé haut et fort que tout responsable étatique ne doit pas interférer à la bonne marche de la justice. Voilà un mauvais exemple pour lequel le syndicat des magistrats s'est soulevé depuis quelque temps pour éviter que cela se reproduise tout le temps, que les politiciens ou tous les riches, la justice n'est pas seulement au service des riches et des politiciens ou des tenants du pouvoir. La justice est là pour dire le droit et tout le monde est égal devant la loi. Donc il faut que tous les responsables élus ou nommés acceptent que la justice fasse son travail simplement et purement. Certes, ces interventions, quelle que soit leur forme, sont devenues de mauvaises habitudes dans le pays, une raison pour laquelle le SMM, encouragé par de nombreux syndicats, hausse le ton pour que l'indépendance de la justice soit effective à Madagascar. D'après la loi contre la corruption 2016-020, sont également considérés comme corruption le trafic d'influence et le népotisme. L'actualité économique, le prix des carburants en baisse. Une baisse de 70 arrières a été constatée durant les 6 premiers mois de cette année, mais également durant les 10 derniers mois. Reportage.
Le prix des carburants a connu une baisse généralisée de 70 arrières depuis la fin du mois de juin. Le litre du supercarburant est de 3800 arrières s'il était de 3870 arrières lors de la dernière révision. Le gazole passe de 3300 arrières le litre à 3230 arrières. Le pétrole lampant s'achète désormais à 2300 arrières. Une première durant les 6 premiers mois de cette année, mais également durant les 10 derniers mois. Le mois de septembre 2016, la baisse des prix du carburant était de 30 arrières. À titre de rappel, la mi-juin dernier, il a été fixé lors d'un conseil du gouvernement l'adoption du décret sur la fixation du prix maxima du carburant pour le deuxième semestre de cette année. La question se pose alors, est-ce le commencement de la fixation du prix maxima ou est-ce une politique afin de ne pas payer les subventions des transporteurs? L'on attend alors les explications officielles auprès du ministère responsable. La hausse du prix du carburant du mois de février dernier reste juste ici le record, 120 arrières pour le litre du gazole et 160 arrières pour le litre de l'essence. Et actualité sociale, le parti Malagasy Miramieng a offert 400 livres sur la littérature au laboratoire de littérature et d'oralité malgache au sein de l'université d'Antananarivo ce jour. Le parti MMM entame une autre démarche politique différente de celles qui ont été effectuées par les autres partis politiques dans le but d'avoir plus de popularité uniquement, explique le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université d'Antananarivo. Écoutons les explications. Nous, au sein du parti Malagasy Miramieng, la branche des jeunes, Tanura Malagasy Miramieng, avons effectué aujourd'hui une donation de livres et manuels scolaires au laboratoire de la littérature et oralité malgache au sein de l'université d'Antananarivo. Notre objectif, c'est que nous préférons faire une donation de livres et de manuels scolaires. Nous faisons des dons pérennes qui va servir aux générations futures plutôt que de donner, par exemple, un ballon de football qui va durer 1 mois, 2 mois et qui n'aura pas de grand impact sur le futur des gens. C'est avec un grand plaisir que nous remercions le Tanura Malagasy Miramieng qui nous a donné les livres de la littérature. Ça va beaucoup nous aider pour notre recherche. Pour moi en particulier, mon thème c'est à propos de la littérature et la bande dessinée malgache. Donc par exemple on voit ce livre qui parle de littérature, texte et documents. Ça va m'inspirer pour la rédaction de mon mémoire. Et avant de passer aux actualités internationales, le concours Discoveria Mix Contest a son premier gagnant. Il se nomme Rakutwarsan Miarlaza Ronaldo et parmi les 4 concurrents, il a convaincu le jury de sa prestation vendredi au club Antanmen. Reportage. Rakutwarsan Miarlaza Ronaldo, du haut de ses 18 ans, est le gagnant du concours Discoveria Mix Contest organisé par Cool FM. C'est dans la production musicale qu'est née sa passion pour le DJing il y a 2 ans. Il remporte une somme de 1 million d'arières en persuadant les jurys de son talent vendredi dernier au club Antanmen pour une première édition avec une centaine de participants et l'objectif de découvrir les talents ont été atteints pour les organisateurs. Vu que le DJing a un axe assez limité, si on peut dire ça, selon les dires des participants. Donc il y avait eu un malentendu au tout départ à propos du concours concernant comme quoi, pourquoi mettre dans le même concours les DJ professionnels et amateurs. Ce qu'on voulait faire ressortir au fait, c'est que les DJ qui ne sont pas des professionnels, je veux dire professionnellement, qui ne gagnent pas de l'argent sur le mixage, c'est ça les professionnels qu'on voulait parler au tout départ. Donc, pourquoi on a organisé ce concours? On a organisé ce concours au fait pour soulever et promouvoir les DJ en herbe. Le concours Discoveria Mix Contest organisé par Cool FM touche donc à sa fin pour cette première édition.
in the family. Credit cards and scams. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Et actualité internationale, crise du Golfe, le Qatar a répondu à l'ultimatum posé par ses voisins. L'ultimatum est prolongé. Reportage de France 24. Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et l'Égypte ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar depuis le 5 juin dernier. Il y a 10 jours, tous ont formulé 13 requêtes auprès de Doha, dont la fermeture de la chaîne de télévision Al Jazeera, la limitation des relations avec l'Iran, la fermeture d'une base militaire turque dans l'Émirat et la rupture de tout lien avec des organisations classées terroristes. Impossible, selon les Qataris, le pouvoir nie tout soutien à des groupes terroristes et rejette ce qu'il qualifie d'ingérence dans sa politique étrangère. Le Qatar n'est pas un pays facile à bousculer. Nous sommes prêts, nous nous tenons prêts à défendre notre pays. J'espère que nous ne sommes pas à une étape où, vous savez, une intervention militaire doit avoir lieu. Mais nous nous tenons toujours prêts. Nous sommes ici pour défendre notre pays. La région du Golfe est plongée dans une grave crise diplomatique. Malgré les tentatives de médiation du Koweït et des États-Unis, le dialogue est au point mort. Si le Qatar ne répond pas favorablement aux requêtes de l'Arabie Saoudite et de ses voisins, de nouvelles sanctions, notamment économiques, pourraient toucher l'État pétrolier. Et enfin, la vive réaction de Pékin après la violation de son espace maritime. La Chine a dénoncé ce matin une grave provocation politique après l'intrusion américaine. France 24. Le navire américain baptisé le USS Statham s'est approché à moins de 12 000 nautiques de l'île Triton dans l'archipel des îles Paracel, violant de facto la souveraineté de la Chine sur cet espace qui est également revendiqué par le Vietnam et Taïwan. Il s'agit d'un espace hautement stratégique d'un point de vue géopolitique. Il est riche en hydrocarbures, en matières premières et il voit passer un tiers du commerce maritime mondial. Alors, côté chinois, eh bien, la réaction est à la hauteur de ces enjeux géopolitiques. La Chine estime qu'il s'agit d'une opération américaine provocatrice qui viole la souveraineté chinoise et qui menace la sécurité du pays. Et côté Pékin, eh bien, la colère est d'autant plus vive qu'il s'agit de la seconde incursion américaine dans ces espaces sensibles de la Chine de mer méridionale. La deuxième incursion américaine depuis l'arrivée de l'administration Trump aux affaires. Déjà au mois de mai dernier, eh bien, un navire américain s'était approché des îles Spratleys qui sont situées à quelques centaines de kilomètres. Washington a provoqué la colère de Pékin en autorisant une vente d'armes pour près d'1,3 milliard de dollars à Taïwan. Alors Taïwan est de facto une île indépendante, mais revendiquée par Pékin, qui estime avoir une totale souveraineté sur cet espace. Et la deuxième épine dans les relations sino-américaines, eh bien, vient d'une décision américaine d'adopter une batterie de sanctions contre une banque chinoise. Cet établissement bancaire est, d'après les États-Unis, eh bien, mené des activités illégales en Corée du Nord. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. 22 rondins de bois de rose ont été saisis à Mananaranor vendredi dernier. Selon les investigations, une tentative d'exportation illicite de ce bois précieux a été déjouée dans cette région de la Grande Île. Et affaire Impani, le maire de la commune d'Anjouk est encore en fuite et encore recherché par les forces de l'ordre. Le syndicat de la magistrature revendique la prise de responsabilité du Sénat face aux sénateurs ayant commis un trafic d'influence. Et enfin, crise du Golfe, le Qatar a répondu à l'ultimatum posé par ses voisins. L'ultimatum est prolongé. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.